avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Braillant, dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Anthony Paulin dans les cuisines du restaurant L'Olivier. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, nouvel épisode après les filets de truite, on part sur un tourne-dos de bœuf sauce aux 3 poivres, pas facile à dire. Et alors, tourne-dos, on le choisit chez le boucher. Tourne-dos de préférence, un tourne-dos français évidemment, donc tout ce qui est bœuf français de préférence. Après, sur les races, vous avez le choix, il y a le Charolais qui va très bien évidemment, Limousine, Simmental, Salers, enfin ça sera à vous de voir avec votre boucher. De toute façon, le tourne-dos de bœuf, vous pouvez jamais être déçu puisque c'est la pièce la plus noble et la plus tendre du bœuf. Qui n'est pas la moins chère. Pas la moins chère, c'est vrai. Mais après, cette recette-là, vous pouvez l'adapter à un pavé de bœuf, charolais ou une bavette ou un rumsteak. La sauce marche avec toutes ces viandes-là poêlées. D'accord. Voilà. Alors, une fois qu'on a le tourne-dos. Alors, une fois qu'on a le tourne-dos, donc pareil, poêle très chaude, il faut saisir et assaisonner le tourne-dos avant de le mettre dans la poêle. Donc, bien salé, bien poivré des deux côtés. Vous mettez une poêle vraiment très importante, très chaude, pour saisir et caraméliser tout de suite la viande. Ça, c'est le principal. Combien de temps ? Alors en fait, quand la poêle est très chaude, la viande se caramélise en 1 minute, on va dire, ou en 2 minutes sur l'extérieur. À l'intérieur, évidemment, la cuisson va être un peu plus longue. Mais c'est vraiment très important de caraméliser l'extérieur de la viande pour pas que le sang ne ressorte. C'est ce qui fait tout le côté de la tendreté de la viande par rapport à si le sang est resté dedans ou s'est évacué parce que la poêle n'a pas été assez chaude. Ah d'accord. Ça, c'est vraiment un détail qui est très important dans les viandes parce que souvent, des fois, rien que de la façon dont vous la préparez ou vous l'attendez ou vous laissez le temps de repos, elle va être plus onctueuse ou plus ferme. D'accord. Et c'est juste la même viande. En fait, c'est juste la cuisson qu'on va changer. Ça, c'est très très important. Voilà. Et donc, vraiment, saisir cette viande. Donc, une fois que vous avez saisi vos tourne-dos, c'est toujours pareil. Vous réservez vos tourne-dos sur un petit plat à gratin que vous pouvez maintenir au chaud au four. Et pendant ce temps-là, comme vous avez toute la graisse du tourne-dos et tous les sucres de la viande, vous allez à ce moment-là mettre une bonne noisette de beurre bien généreuse. Vous allez à ce moment-là, après, mettre un petit peu d'échalote ciselée. Et c'est là que, en fait, vous allez préparer 3 poivres. Donc les poivres, c'est très important de les prendre entiers de préférence. Ah oui. Parce que du poivre moulu a déjà perdu sa saveur, c'est comme le café. Oui. Une fois que l'épice est moulue, il récupère toute sa intensité. Donc, vous préparez du poivre rouge, du poivre blanc et du poivre noir en grains que vous écrasez au pilon. Et à ce moment-là, une fois que vous avez saisi vos viandes et réservé vos viandes, vous mettez votre noisette de beurre, vous mettez les échalotes et vous mettez vos 3 poivres dedans concassés. Donc là, tous les arômes du poivre vont se libérer dans le beurre parce que le gras est un très bon conducteur de saveur. Donc tout va s'imprégner de ces 3 poivres. Et à ce moment-là, vous allez attendre 1 minute ou 2 que ça chauffe bien, que ça torréfie un peu. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir déglacer. Ah oui. Vous pouvez déglacer avec du vin rouge. Pour certains, c'est comme ça qu'ils le font. Ou vous pouvez très bien déglacer avec un tout petit peu de fond de bœuf ou fond de volaille, un tout petit verre avec 10 centilitres d'eau. Et après, ça va s'évaporer très rapidement. Et à ce moment-là, les résidus vont rester. Et à ce moment-là, vous allez mettre la crème. Et pareil, vous allez bien mixer et fouetter cette crème en réduction 2 minutes. Et ça va faire des grosses bulles tout de suite. Et ça va réduire assez vite. Et ça va faire une très belle sauce onctueuse avec la sauce poivre. Voilà. Très bien. Je pense qu'on peut y mettre des frites. Bien sûr, pommes Pont-Neuf ou pommes Dauphine. Moi, je voyais bien des frites. Bien, ouais. Bon, merci chef, merci Anthony Paulin, ici dans les cuisines du restaurant L'Olivier à Braillant, dans le Doubs. Vous le savez, vous aussi, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes. Vous envoyez Papille dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors, bonne chance à tous. Et pour le prochain et dernier épisode, on se retrouve cette fois-ci avec le dessert et un financier qui, lui, sera à la pistache et avec des fraises. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.